Voyez-vous, on me rapporte déjà, je n'ai pas pu vérifier puisque je viens d'avoir l'information. Urgent, Yamoussoukro, les supporters sont en train de saccager la préfecture. Manque de tickets, pourtant le stade est vide. Et... Regardez le manque d'ouverture à Abidjan. Le stade est vide parce qu'on va rester aux enchères. C'est quoi cette histoire? C'est la honte. Au Cameroun, il y avait les guichets de banque. On a investi pour la carte. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. On nous a dit à l'Amérique que les tickets c'est ici à la préfecture. On dit on n'a pas les tickets. On paye les tickets. On paye les tickets ici, ils ont raison. Il y a ramisé, d'accord. Il y a ramisé ici. C'est chaud ici à l'heure là. C'est chaud à la préfecture, c'est chaud à la préfecture. C'est chaud ici. Et ça, c'est à Yamoussoukro. Et à Bouaké, j'ai aussi toutes les informations au centre Jacques Aka. Les gens sont sur le point de rugir et de saccager les endroits. Mais tout ça, c'est la faute de la CAF, de la Confédération africaine de football. Je ne vais même pas aller loin. Moi, on a été là-bas. Moi, j'ai vérifié plusieurs structures. Le fait, c'est que j'ai constaté, la Confédération africaine de football, c'est vrai. La compétition, c'est pour vous, la CAF. Vous êtes en partenariat avec la FIF et la Côte d'Ivoire est un partenaire qui vous aide, le gouvernement ivoirien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui vend les tickets, ce n'est pas la FIF qui vend les tickets. Je vais expliquer simplement pour qu'on se comprenne. La Coupe d'Afrique, là, j'ai déjà expliqué il y a longtemps, mais je reviens dessus. C'est la Confédération africaine de football qui organise. Quand elle décide de confier ça à un pays, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, elle dit à la Fédération ivoirienne de football qu'on appelle la FIF, on vous confie l'organisation de la CAN. Comme la FIF est un instrument des États de la Côte d'Ivoire, la FIF dit, nous là on ne peut pas. La sécurité là, nous on ne peut pas assurer la sécurité d'un pays. La FIF là, nous on n'a pas les moyens de construire les stades. Nous on n'a pas les moyens d'attirer les investisseurs. Donc la FIF se confie au gouvernement du pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement dit, bon, voilà ce que nous, on peut faire. En ce qui concerne l'organisation, là, nous, on va mettre les moyens. Est-ce que les moyens ont été mis ou pas? Ça, si tu réponds à cette question-là, tu vas comprendre que l'État de la Côte d'Ivoire a joué son premier rôle. L'État de la Côte d'Ivoire dit, nous, on va mettre les moyens pour que ça se passe dans des conditions de sécurité. Est-ce que la sécurité n'est pas assurée? Là d'où le problème vient, les gens tournent là. C'est ce que je suis en train de vous dire. La CAF, quand elle est venue, moi j'ai été là-bas. Et pour vous rendre compte, je vais dire ce que je vais dire. Un jour, il y a quelqu'un qui allait au Kokan qui parlait simplement l'anglais. Il n'a pas accepté de communiquer avec vous dans une autre langue que l'anglais. C'était moi. J'étais allé vous tester. Et ce que j'ai fait, après quand j'ai rencontré les dirigeants, je leur ai dit, nous avons un complexe d'infériorité vis-à-vis aux anglophones. Parce que vos équipes là, quand je les ai testées, ils m'ont pris pour un membre de la CAF et j'ai vu que tout ce que je leur disais, c'était du oui, 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 ou bien ils exécutaient. J'ai dit c'est très dangereux, faisons attention. Parce qu'à vouloir faire trop plaisir, on va se remettre dans des pièges qui vont se refermer sur nous. Et voilà le piège qui se referme sur nous. On s'est trop mis aux petits soins de la CAF sans chercher à leur expliquer la mentalité du terrain et à leur dire ce qui est possible et ce qui n'est pas humainement possible.
C'est vrai, la CAF vit avec sa technologie. C'est la CAF qui décide. Parce que quand les gens disent que les billets sont vendus sold out, c'est la vérité. Les billets ont été achetés. Mais les billets ont été achetés comment et par qui? Voilà le problème. Les billets ont été achetés par ces spéculateurs qui se sont dit que ça sera l'occasion pour eux de gagner ce que leurs pères et leurs mères n'ont pas pu acquérir de leur existence. Eux, là, ils vont gagner des milliards. Et le système de la CAF est un système que les gens ont pu contourner. Et c'est très simple. Il n'y a pas de système infaillible. Il n'y a pas de système garanti à 100%. Normalement, une personne ne doit pas être capable, selon la CAF, de payer plus de 4 tickets. Moi, je ne parle pas dans le vide. Hein. Mais nous-mêmes, quand on a testé, dans certains cas, on a pu payer par personne 10 tickets. Ce que je vous dis là, ce sont des vérités. Le système de la CAF comporte une faille. C'est ce qui a provoqué ce problème-là aujourd'hui. Et comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vient de réussir ce que personne avant lui n'a réussi. Il faut chercher à le discréditer, à le salir. Et donc, il faut profiter de cela pour dire que c'est le gouvernement. Vous vous trompez grave. C'est la CAF qui a vendu ces tickets. Si vous partez dans les comptes de la CAF, vous allez voir que tous les tickets qui ont été émis, ils ont l'argent sur eux. Eux-mêmes ne contestent pas, puisque eux-mêmes ils reconnaissent que tous les tickets ont été vendus. Mais ça a été vendu comment? Ça a été vendu à des personnes qui avaient des intentions lugubres, qui ont pu contourner le système. Je vous prends des exemples rapidement. Je prends une carte de don, ce qu'on appelle ici les gift cards. Ça veut dire que ce sont des cartes. Je peux prendre, mettre une certaine somme dessus, et dès que j'ai fini d'utiliser, c'est fini. Je n'ai même pas à lier mon identité à cette carte-là. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France ou aux États, mais ce sont des cartes comme des cartes bancaires. Je vais prendre, je mets de l'argent dessus. Si je mets 10 millions dessus, et que je m'en vais payer ticket de 10 millions là, une fois que j'ai fini de payer ça, là, on ne peut plus me retracer. C'est fini, et j'ai les tickets maintenant, et je vais revendre maintenant les tickets de 5 000 à 50 000, les tickets de 10 000 à 100 000. Et donc, il faut que la CAF ait le courage. Hier soir, on m'a dit que vous avez fait une réunion. Ayez le courage de savoir que il y a certaines choses que vous n'allez jamais maîtriser dans nos pays africains. Et si vous ne prenez pas le temps de regarder les mentalités des gens dans nos pays, vous allez faire fausse route. Et les tickets sont vendus en fonction du système informatique que vous avez. Le système informatique n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez votre système informatique. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens peuvent payer, une personne peut payer 10 billets, alors que vous avez dit que le maximum c'était 4? Comment se fait-il aujourd'hui que ce problème-là se pose et vous n'avez pas encore fait une déclaration pour vous expliquer? Cela n'est pas acceptable. On a vu aussi le gouvernement d'Alassane Ouattara, quand ils ont fait sortir le problème de la Cour, les gens sont sortis, même si la communication a été un peu ratée, mais ils sont sortis pour se justifier. Mais si vous voyez que le gouvernement ne parle pas, c'est la CAF qui est le premier responsable, c'est eux qui ont leur système informatique. Ils ne peuvent, quand ils vont, ils ne peuvent que dire, voilà comment on veut, puisque c'est l'argent. C'est eux qui ont organisé. Et c'est eux qui sont sur ça. Et donc, malheureusement, voilà l'imbroglio dans lequel ils nous mettent. Et il va falloir qu'ils redéfinissent clairement comment avoir les tickets pour que les gens puissent évoluer. Parce que ce n'est pas acceptable qu'on puisse donner une telle grande organisation, la meilleure qui n'ait jamais existé, et qu'on prive les gens de leur plaisir et de leur droit fondamental qui est de pouvoir assister. Surtout que ce n'est pas gratuit. Des gens même ont payé des tickets, mais quand ils arrivent à la porte, qu'ils scannent, ça ne passe pas. Demandez-vous, mais le système informatique là, qui est là, est-ce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis en place ou mais c'est la CAF qui a mis en place? Et quand vous répondez, c'est le système de la CAF, vous comprendrez donc que la faute, ce n'est pas aux dirigeants ivoiriens. Je ne cherche pas à caresser les dirigeants ivoiriens dans le sens du poil, mais je cherche à dire une vérité qu'on veut cacher aux gens. Et donc là, la CAF mériterait de faire une déclaration et de comprendre qu'aujourd'hui, l'objectif commun là, de la même manière que le gouvernement ivoirien a réussi, la CAF ne se plaint pas qu'elle n'a pas eu l'argent, puisque les billets ont été vendus, mais les billets étaient mal vendus, et c'est les conséquences qui sont là aujourd'hui. Et ceux qui disent, mais est-ce que ce n'est pas les opposants? Ils n'ont pas les moyens de saboter cette canne-là. Les opposants ivoiriens, là, ils n'ont pas les moyens de saboter cette canne-là.
c'est un problème informatique, c'est un problème du fait que la CAN n'a pas compris ou n'a pas voulu accepter la mentalité du terrain pour essayer de s'adapter. Et c'est ça qui pose le problème. Et donc, vraiment, chers frères, merci infiniment d'avoir soulevé ce problème-là. Et on espère bien que les uns et les autres vont se corriger le plus rapidement possible parce que c'est inacceptable. Quand on regarde, je viens de vous dire les moyens que la Côte d'Ivoire a mis. Si on a respecté la CAF, si on a respecté le monde entier, la CAF mérite de respecter la Côte d'Ivoire en nous offrant un système simple, clair et net. Il faut que cela cesse. Sinon, c'est la CAF qui aura saboté cette coupe-là. Et je tiens à dire ceci à la CAF. Je ne parle pas dans le vide. Alassane Ouattara, Mosepe, je vais vous parler directement. Alassane Ouattara que vous voyez là, tu sais très bien que quand toute cette compétition va finir là, il va faire un rapport pour remettre ça à la Fédération internationale de foot. Mosepe, si tu ne veux pas avoir des problèmes, il faut arranger ce problème-là dans les 72 heures qui viennent. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes lundi, mardi, mercredi. Jusqu'au mercredi, il faut que ce problème-là cesse. Sinon, ça sera dans le rapport contre toi. Ça sera dans le rapport contre toi. Mosepe, ça je vous le dis clairement. Alassane Ouattara que tu vois là, avec tous ces moyens qu'il a fait là, on ne sera pas dans la complaisance. Quand toute cette compétition va finir là, quand il va faire son rapport pour le mettre à la Fédération internationale de football là, le raté là, on va mettre, et ça sera sur ton dos. Toi, Mosepe, là, on va mettre ça sur ta tête. Et c'est là que tu vas lire l'heure, comme chez nous on dit aux Ivoiriens. Moi, je vais dire les choses clairement. Regardez un mode d'ouverture à Abidjan. Le stade est vide parce qu'on va les aux enchères. C'est quoi cette histoire? C'est la honte. Au Cameroun, il y avait les guichets de vente. On a investi pour la carte. Il fallait garder les tickets. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. On nous a dit à l'Amérique que les tickets c'est ici à la préfecture. On dit on n'a pas les tickets. On paye les tickets. On paye les tickets ici, ils ont raison. Il y a ramisé, d'accord. C'est chaud ici à l'heure là. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud ici.